Bonjour! Dans cette première vidéo, je vais vous montrer toute une gamme de casse-têtes basées sur différents principes. Le premier principe, c'est que ce sont des labyrinthes sur différentes structures. Donc ça va du cube simple, comme ceci, où il faut relier un point à un autre, mais ça peut être aussi deux cubes reliés par une arête, plusieurs cubes reliés par une arête, comme cette structure un peu bizarre, ou on va pouvoir créer des choses comme ceci, ou comme cela, ce coin, ou l'infinity cube, où on doit partir d'un point, une entrée, une sortie, ou une sortie, une entrée, il n'y a pas d'importance. Donc, le labyrinthe est conçu de toute façon pour que ça soit aussi difficile dans un sens que dans l'autre. Donc on part du point et on va pouvoir suivre les chemins, les couloirs, comme dans un labyrinthe classique, on pourra aller là, ou peut-être ici, et puis on va continuer, ou peut-être encore là. Donc, vous avez compris le problème de ce labyrinthe. Là, il va falloir prendre en compte toutes les configurations possibles de ce cube. Évidemment, là aussi, il n'y a qu'une et une seule solution qui relie les deux points. Deuxième principe, on peut en générer autant qu'on veut. Tadam! Autant qu'on veut, ça peut vouloir dire des casse-têtes avec des impressions uniques si l'imprimeur sait le faire. Le plus dur, ça a été de trouver une méthode pour garantir un chemin unique, quels que soient les repliements de la structure, et qui exploite ces reconfigurations pour que ça soit intéressant, qu'on ne puisse pas passer d'un point à l'autre directement. Maintenant que ça c'est fait, j'ai implémenté un générateur qui utilise cette méthode, et on peut l'utiliser pour faire autant de labyrinthes uniques que l'on veut. Troisième principe, on peut mettre plusieurs labyrinthes sur le même objet. Donc, dans ce concept abstrait, on a différentes caractéristiques, des formes, des couleurs et des bordures. Il n'y a qu'un et un seul chemin qui relie les points avec des caractéristiques identiques, c'est-à-dire un et un seul chemin qui va relier deux carrés, un et un seul chemin qui va relier les deux entrées-sorties rouges, un et un seul chemin qui va relier cette bordure en pointillé épais avec cette bordure en pointillé épais, et un seul chemin qui relie ce triangle à l'autre triangle, et de même, bleu, bleu, rond, rond, etc., etc. Sur un même objet, on a ainsi plusieurs labyrinthes tous indépendants, ce qui assure une certaine rejouabilité. Ici, sur ce cube, on en a exactement 9. Sur chaque entrée-sortie, chaque chemin va pointer vers un labyrinthe unique. Ici, on aurait un des chemins qui pointe vers l'autre rond, un des chemins qui pointe vers l'autre forme rouge et l'autre vers l'autre forme avec les mêmes bords en pointillés épais comme ceci. Avec cette présentation graphique un peu différente, comme ici avec des chemins de couleur, on a la propriété que les chemins peuvent se croiser. Et graphiquement, on pourrait aussi tracer des chemins avec des ponts ou des ruisseaux, des routes, etc. Ça serait pareil. Là, c'est un design un peu abstrait. L'idée, c'est qu'en autorisant les croisements, on obtient les configurations impossibles avec les labyrinthes classiques. Et on peut aller comme ça jusqu'à 12 labyrinthes sur le même objet, voire plus, alors que sur celui-ci, il n'y en avait que 9. Le quatrième principe, c'est qu'on a une difficulté réglable. L'idée, c'est qu'on peut varier la taille des chemins, le nombre d'entrées-sorties, et d'autres paramètres internes comme le nombre moyen de fausses pistes, ou alors le nombre de phases sur lesquelles on doit passer pour trouver la solution. On peut également régler la difficulté de façon statistique. Pour celui-ci, j'ai généré 1000 labyrinthes, j'ai fait des statistiques et j'ai pris le plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut le simplifier? Voici donc un que j'ai déjà montré, avec des gros chemins et 9 labyrinthes indépendants, ce qui signifie que chacun d'entre eux est beaucoup plus court également, et donc beaucoup plus facile. Celui-ci, il a des chemins qui sont beaucoup plus petits, donc qui peut paraître plus impressionnant. Mais comme il y en a 8, du coup, chacun de ces labyrinthes a une taille intermédiaire, comparé à celui-ci ou celui-là. Celui-ci est le plus simple. Il y a 3 labyrinthes différents, donc triangle, triangle, carré, carré, ou du rond au rond, sur le même cube. Chacun d'entre eux peut se faire en quelques minutes, et donc du coup l'objet en tant que tel n'est pas super difficile. Celui-ci peut paraître simple également, mais il faut passer par 14 changements de face pour relier ce point-là à ce point-là. Donc il est beaucoup plus compliqué.